toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous allons tremper Seigneur dans le sang de Jésus. Nous prions. Éternel mon Dieu, nous sanctifions ces lieux. Nous invoquons ton sang. Que ton sang, Père éternel mon Dieu, vienne sanctifier ce lieu. Que ton sang, Père éternel mon Dieu, vienne nettoyer ces lieux. Que ce lieu soit pur par ton sang. Que ce lieu soit sanctifié par ton sang. Nous invoquons le sang de l'agneau. Le sang qui purifie, le sang qui lave, le sang qui nettoie. Afin que toute personne qui rentrera dans ces lieux ne repartira pas comme il est entré. Nous invoquons la présence de ton sang dans ces lieux. Ton sang qui nettoie, ton sang qui purifie, ton sang qui restaure. Père, nous invoquons ton sang. Le sang de l'agneau immolé, le sang qui purifie, le sang qui lave, le sang qui nettoie. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous invoquons ta présence. Que ta présence se manifeste en ce lieu. Que ta présence se manifeste en ce lieu. Que ta présence agisse et opère en ces lieux. Saint-Esprit, nous t'appelons. Ta parole dit là où 1, 2 sont réunis, tu es parmi nous. Et nous savons que tu es là. Nous te disons merci. Merci parce que nous savons que tu es là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Je n'ai pas l'impression que vous êtes touchés. Amen. Est-ce que quelqu'un a ressenti la présence de Dieu ici? Amen. Nous allons encore invoquer le Saint-Esprit d'une manière, on va appeler le feu du Saint-Esprit. Que ton feu, Seigneur, vous êtes prêts ou pas? Amen. Parce que si le Saint-Esprit ne descend pas, ça ne va pas aller. Il va falloir que les choses bougent là. On n'est pas au cimetière ici. Amen. On est devant la présence du Seigneur. Amen. Et on lui a donné rendez-vous. Je peux vous assurer qu'il est ici déjà depuis hier. Il a mis les anges partout de manière à ce que vous soyez protégés et que vous receviez toutes les grâces qu'il veut vous déverser aujourd'hui. Amen. De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Il faut danser parce que Dieu te libère quand tu danses pour lui. Dieu va libérer les rhumatismes ici aujourd'hui. Jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
Nous allons, la recommandante aimée de Dieu, et nous allons disposer ce moment que nous allons passer ensemble entre les mains de Dieu. Nous prions. Éternel mon Dieu, nous te bénissons encore pour ce jour. Nous venons abandonner la mère de la maison entre tes saintes mains. Que toutes choses soient disposées en ta faveur. Utilise-la encore ce jour pour nous édifier. Utilise-la encore jour pour impacter les hommes et les femmes. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Que tu disposes de son esprit et que tu sois en elle en ce moment. Amen. Amen. Prophétesse Gabicia, qui est ma mère. Amen. Merci encore une fois d'être présent et encore merci pour ceux qui étaient là l'année dernière avant l'anniversaire. Donc on est très contents que vous soyez tous et toutes là, certains en famille. Donc maintenant on va passer au moment le plus important. C'est le moment où on va étudier la parole de Dieu grâce à elle, qui du coup depuis 1 an est pasteur. Donc on l'accueille. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Je sais que Maëva a établi un programme et elle est assez carrée, mais vraiment, Dieu m'a mis à cœur de commencer par des grands événements qui m'arrivent. Vraiment. Beaucoup de bonnes nouvelles. Je vais vous présenter mes filles. Vous les avez déjà vues. Elles étaient, des jeunes filles. Aujourd'hui, elles sont des mamans. Je vais commencer par là. J'aimerais que vous vous levez, on va prier pour elles, s'il vous plaît. Prends le contrôle dès maintenant pour ces enfants. Et qu'elles soient soumises sous ton autorité. Les enfants qui vont naître, Seigneur, soient soumis aussi sous ton autorité. C'est pour ça que je prends le contrôle dès maintenant. Pour que tu prennes le contrôle, Seigneur. Et que tu les consacres avant la naissance. Parce que ta parole dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète. Et je déclare aujourd'hui que les serviteurs et les servantes vont naître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Avant toute chose, je vais vous présenter le ministère. Je pense que Maëva m'a présenté, Pasteur Gabicia, le ministère prophétique, Gabicia Kwam. Et donc, nous exerçons sous l'autorité du ministère d'église évangélique, Rocher des miracles. Le Rocher des miracles. Pourquoi? Parce que les gens ne croient plus au miracle. C'est un miracle que tu sois là. Tu n'as pas payé. Tous les jours que Dieu renouvelle ce souffle de vie, c'est un miracle. Mais les gens pensent que le miracle, c'est avoir des maisons, des voitures. Non. C'est déjà le souffle de vie. Donc, tout ça pour dire que vous êtes connectés sur une très bonne antenne. Je dis merci particulier à mon cher et tendre époux, qui a toujours été là, qui sait toujours m'accompagner, à toute la famille, à tous les fidèles. Je vous dis encore merci du fond du cœur parce que vous avez cru en moi et je pense que le Dieu que je sers se souviendra de chacun de vous. Alors, je vais prier le Seigneur. Vous allez vous lever. Merci, précieux Saint-Esprit. Utilise-moi comme un vase et mets les mots adéquats pour que cela touche la vie de chacun et chacune de nous ici présents. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Une place. Le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté signifie l'état d'une personne qui n'est pas soumise à un maître.
Donc tu es libre. Tu ne dépends de personne. Tu es quelqu'un, tu fais des choses comme tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne si ce n'est Dieu. Et le contraire de la liberté, c'est l'esclavage. Vous avez tout de suite compris. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Soit on est affranchi, soit on est esclave. Dans le monde, on dit mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu comme ça que les choses spirituelles se passent. Si nous nous soumettons au péché, le péché nous mène à la mort. Mais si nous nous soumettons à la vérité nous rend libres. Cherchez la vérité, vous trouverez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous voyons, ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous bénissons le Seigneur. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Seigneur, Seigneur, mais pourtant ils ne les ont jamais rencontrés. Mais ce monsieur Nicodème, j'admire son courage parce que à un moment donné, il se rend compte qu'il connaît toute la Bible, mais il y a quelqu'un à côté qui est en train d'opérer des miracles. Il se dit, il y a un problème. Moi, je récite la Bible et quelqu'un, il est à côté, il fait des miracles. Et cette personne, c'était Jésus. Il va donc le voir, vous voyez, c'est un dialogue. Et d'ailleurs, j'invite chacun de nous à commencer à dialoguer avec ce Dieu-là. Parce que nous avons accès, c'est d'abord notre Père avant d'autres dieux. Quand on dit Dieu, on pense que c'est un Dieu lointain. Mais c'est lui qui t'a créé, c'est ton Père. Donc tu peux à un moment donné, si tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, dialoguer aussi avec lui. Lui dit, mais Père, je lis la Bible tous les jours, mais j'arrive pas à chasser une mouche ou à prier pour quelqu'un et que la personne recouvre la santé. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux lui parler aussi, parce qu'il t'a donné le pouvoir. À ceux qui ont cru en Jésus, la Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Amen. Il suffit simplement de croire en lui et là, la grâce vient. Jésus dit, je ne t'ai pas dit, crois seulement en moi et tu verras ma gloire. Amen. Mais le peuple de Dieu aime des choses compliquées. Ils aiment quand on leur dit, allons dans les marabouts, ils prennent l'avion, ils dépensent des sous, ils vendent même leur maison pour aller voir les marabouts. Mais Jésus te dit seulement, crois seulement en moi et accroche-toi à moi.
Mais c'est compliqué. Mais nous savons que toutes les choses compliquées, c'est parce qu'il y a la bénédiction. Et je voudrais prier pour que chaque personne aujourd'hui enclenche ce dialogue avec le Seigneur, un bilan personnel avec ce Dieu. Nicodème, il n'a pas eu honte, il n'était pas orgueilleux quand même. Il est venu voir Jésus qui était tout petit, je pense qu'il devait avoir les 80 ans, qui était là en train d'opérer des choses, et il va lui dire ceci. Il va lui dire, mais maître, tu fais trop de choses là. Nous savons que tu viens de Dieu. Il est quand même honnête par rapport à ceux qui l'ont tué, qui n'ont jamais accepté qu'il venait de Dieu. Et comment ça se fait? Et Jésus va lui dire, pour que toutes ces choses se passent, tu dois naître de nouveau. Et ce monsieur va demander à Jésus, Nicodème, comment est-ce que quelqu'un qui est vieux, peut-il naître de nouveau? Alors, Jésus est étonné. Est-ce que quelqu'un parmi nous sait ce que ça veut dire naître de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire bien naître de nouveau? Quelqu'un peut me répondre? Pardon? Tu peux, lève-toi, tu réponds à cette question. Je pense que c'est donner sa vie à Christ. Tu n'es pas loin. Mais la réponse a été dans la lecture. Oui? C'est aussi comme ton Seigneur et Sauveur. C'est très bien encore, mais ce n'est pas encore ça. Oui? Recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et voilà. Bon, la parole de Dieu, Jésus nous répond ici, quand on lui pose la question, parce que c'est une question vitale pour toi et moi. Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Il lui demande, mais naître de nouveau, ça veut dire quoi? Il dit, naître de nouveau, c'est de naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la chair, c'est le baptême de chair. L'eau aussi, c'est ta mère qui t'a mise au monde, comme les mamans qui sont venues ici, la chair qui a accouché. Ce n'est pas facile ce que je vous dis, mais c'est la condition pour naître de nouveau. De marcher selon les pas du Seigneur. Et nous voyons aussi que Nicodème va lui dire, quand Jésus parlait, il disait en vérité, ça veut dire qu'il a tiré l'attention sur le point de vue vital. On a vu le Jésus enseigner normalement, et on a vu le Jésus dire en vérité, et on a vu le Jésus dire en vérité. Une façon de dire attention, attention. Si tu veux voir le royaume des cieux, il va falloir que tu changes de vie. Il va falloir que tu meurs. Mourir veut dire quoi? Faire tomber l'orgueil, faire tomber la chair, faire tomber les égos, faire tomber, n'est-ce pas, la sorcellerie, faire tomber, n'est-ce pas, ce qui n'honore pas notre Dieu, le péché. C'est ça que Jésus veut dire. Et là, en ce moment, il va rentrer, il va prendre de la place. Le Saint-Esprit va prendre de la place. Et c'est comme ça que la naissance nouvelle, par le Saint-Esprit. Naître de nouveau suscite aussi beaucoup d'inconvénients. Parce que quand tu veux naître de nouveau, ça ne se passe pas aussi simplement que cela. Quand tu veux donner ta vie à Jésus, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi va susciter des personnes même autour de toi pour te décourager. L'ennemi va procéder comment? On va te dévaloriser. On va te raconter tout ce que tu as fait de mal dans ta vie. Oh, celle-là, tu avais volé, tu avais tué, tu t'es prostitué, tu étais fémane, tu étais ceci, cela. Les hommes vont te condamner. Ils vont te dire que de toute façon, tu ne verras jamais la face du Seigneur Jésus-Christ. Oui, quand tu donnes ta vie, quand tu veux changer, le diable suscite ta main. On dit c'est ta main même là qui va te poignarder. Parfois, ça peut être ta mère qui va te dire que non, tu me ramenais beaucoup d'argent. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, les choses ont changé. Mais toi, tu es en train de lutter pour le paradis. Parce que notre séjour sur cette terre, c'est trop court. Donc notre objectif, notre viseur, c'est le paradis. Et le paradis, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi.
Je suis encore étonnée de voir comment les gens cherchent les dieux de gauche à droite. Pourtant, les Écritures sont claires. Naître de nouveau, c'est connaître, avoir le discernement. Naître de nouveau, c'est savoir avec qui marcher. Naître de nouveau, c'est savoir quoi manger. Naître de nouveau, c'est savoir quelle profession. Tu ne vas pas travailler n'importe où, tu ne vas pas aller en discothèque. Non, parce que ça risque quand même. Si tu travailles en discothèque, tu peux finir mal. Puisque c'est un endroit où ça boit, ça prend beaucoup de drogue, ça fait et tout. Donc, naître de nouveau, ça demande un engagement. Le Seigneur nous dit, quand tu mets la main dans la charrue, ne regarde plus en arrière. Quel que soit ce qu'ils vont dire. Oui, parce qu'ils vont dire beaucoup de choses. Ils vont même dire que tu es folle. Ils vont même dire qu'on ne comprend plus. Les mêmes avec qui tu marchais. Tu leur disais, allons boire le café, ils sont là. Allons en boîte de nuit, ils sont présents, ils sont 25, 50. Les mêmes avec qui on appelle au Cameroun le mapan. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas correctes, quoi. Parce que tout le monde a eu son passé. Moi, j'ai eu mes erreurs. Peut-être que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas péché, la personne se ment elle-même. Je reconnais que j'ai péché, j'ai fait beaucoup de choses. Même ici à Paris, hein, on nous connaît. On était toujours dans tous les coups. Le rôle que j'ai le moins joué, c'était spectateur. Donc dans tous les coups, j'étais dedans. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur se présente devant moi et que je choisisse que je vais vivre. Je ne mourrai pas. Que quelqu'un dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Quel que soit ce que vous allez dire. Le chemin qui mène au paradis est semé d'embûches. Les trois. Mais grand est le boulevard qui mène aux enfers. Grand est le boulevard qui mène aux enfers. Je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui. Naître de nouveau demande beaucoup de courage. Naître de nouveau demande la remise en question, le bilan de soi-même. Naître de nouveau. Se consacrer à Jésus, pas un pied dedans, un pied dehors. S'engager sur des œuvres vivantes, sur des bonnes œuvres. Naître de nouveau. Donc, le Saint-Esprit, Jésus nous explique les choses qui nous arrivent. Pour savoir si on a reçu Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? On va recevoir un esprit qui va faire que quoi? Qu'on soit ses témoins. Être les témoins de Jésus, c'est de parler de lui, de ce qu'il a fait en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que j'aime les musulmans. Partout, les musulmans prient. Partout, ils ont leurs heures de prière. Même si tu lui dis en ce moment, tu as gagné le loto, il dit, mon loto, c'est Dieu. Si tu lui dis, j'ai des milliards, il dit, non, je veux prier d'abord. Mais le chrétien est quand même, on est bizarre, nous les chrétiens, on n'assume pas ces dieux-là. C'est quand même, alléluia. Amen. Nous les chrétiens, dès que tu vas quelque part, là, tu veux aussi faire comme les autres. Dès qu'on te dit, tu es chrétien, oh oui, on va voir, peut-être, oui, on va... Mais tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ véritablement? Est-ce que tu tiens sa robe? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie? Est-ce que tu as la foi que si tu vas, tu t'accroches à Jésus, il va faire quelque chose pour toi et ta famille? C'est de ça que nous parlons. Et lui-même, il a dit que si tu as des doutes, ça ne sert à rien de venir à lui. Parce qu'une telle personne ne verra pas ma gloire. Amen. Jésus veut que quand tu viennes vers lui, que tu sois convaincu à 100% qu'il est le maître et le Seigneur de ta vie et que c'est lui qui va parler dorénavant dans ta vie. Amen. Et qu'une mère sorcière ne va pas sortir de gauche à droite et te dire je te maudis. Je dis nul et sans effet. Amen. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu dis que je suis en Christ, tu portes Jésus-Christ en toi. Parce que la vie qui est en toi, c'est ça qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas de Jésus sans vie. Amen. Donc, j'aimerais que vous soyez conscients. Non, nous avons le pouvoir, mais on ne sait pas utiliser ce pouvoir. Jésus-Christ opère les miracles et les prodiges. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, accroche-toi à lui. Qu'est-ce qui peut te dépasser? C'est Jésus-Christ qui écrase la tête du serpent. Amen. Nul ne peut tenir devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nul. Quand nous voyons ce qu'il a fait, quand nous voyons ce qu'il a fait à Gethsemane, il est d'abord mort jusqu'à ce que l'ennemi gesticulait. Il croyait qu'il a vaincu.
quand Jésus s'est retourné du tombeau, n'est-ce pas, en défiant la mort et en défiant le séjour de mort. C'est là qu'on a compris que personne n'a jamais fait quelque chose pareil. Si lui-même il s'est ressuscité, et qu'est-ce qu'il va faire de toi? Si lui-même il est sorti du tombeau, ça veut dire qu'il est prêt à te faire sortir du tombeau. Amen. Je déclare que plus personne n'est condamné ici dedans. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La puissance du Saint-Esprit, c'est plus ouragan, comment dire, amplifié. Parce que quand le Saint-Esprit descend, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Et donc, Jésus dit que le vent souffle. Et personne ne le voit. Est-ce que vous voyez l'air? Non. Est-ce que quand le vent souffle, vous voyez? Non. Alors, je voulais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. C'était la base de ma prédication. Déclare que je suis le vent. Je suis le vent. Jésus dit, dorénavant, si tu lui donnes ta vie, personne ne pourra te saisir. Amen. Jésus dit que tu lui donnes ton cœur. Tu lui appartiens, tu souffleras comme le vent. Quand vous voyez le vent, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller, parfois, vous voyez, on essaie de s'accrocher quelque part, on essaie de barrer nos maisons de peur que le vent nous fasse tomber ou fasse chavirer les navires. Amen. Tu auras la liberté, Amen. tu auras la puissance. Amen. Ils peuvent tout parler de toi, mais personne ne pourra te tenir. Amen. Ils peuvent dire des choses sur toi, mais ça n'arrivera jamais. Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu deviens libre. Parce que lui, c'est la liberté, le Dieu des délivrances. Le sang qu'il a coulé à Golgotha, qui t'a franchi aujourd'hui, tu jouis directement tous les jours de ce sang. Amen. Je pensais que quelqu'un allait acclamer et dire que je suis libre. Je suis libre. Je donne ma vie à Jésus-Christ, espérance de la gloire. Je donne ma vie au roi de rois, espérant de la gloire. Avec Christ, tu ne mourras pas, tu vivras. Même si tu meurs, tu vivras quand même. La chair est chère, mais c'est l'esprit qui compte, bien aimé dans le Seigneur. Oui, je suis le vent. Je m'en fous de ce qu'on peut dire de moi. Quand tu dis aux gens, allons à l'église, oh, c'est quelle église? Oh non. Parce qu'il y a les églises réveillées, les églises dormants, il y a des noms des églises. Oh, chez les catholiques, oh non, ça ne chante pas beaucoup là-bas. Chez les réveillés, non, on chante trop. Chez les évangélistes, non, ils sont trop diplomates. Chez les ça va jamais. Mais dis-lui qu'allons, on joga, allons danser. Oh non, non, il ne va même pas te demander où tu vas. Tout de suite. Tout de suite, il est derrière. Amen. Amen. La prière doit être notre quotidien. Et moi, mon but aujourd'hui, je veux parler à une personne qui avait encore des doutes pour donner totalement sa vie à Jésus-Christ. Je veux parler à une personne qui a donné sa vie à Jésus, mais qui n'est pas encore très sûre de rentrer avec les deux pieds. Et ceux qui n'étaient pas encore décidés à y rentrer, de donner leur vie à Jésus. Et je vais parler aussi à ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, de continuer à marcher avec lui. Amen. Donc je m'adresse à tout le peuple de Dieu aujourd'hui. Maintenant, je vais vous demander, pour ceux, la Bible dit que celui qui a donné sa vie, si tu donnes ta vie, si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Maître, tu seras sauvé. Est-ce que vous pouvez lever vos mains et prêter serment que dans toutes les catégories, quelqu'un va s'y trouver? Écoutez-moi cette parole qui est magnifique. Ézéchiel 55, verset 11. Ma parole ne sort pas et retourne sans avoir fait ce pourquoi elle était sortie. Amen. Donc je crois que la parole que tu as entendue aujourd'hui est en train de te guérir. Amen. La parole que tu as entendue aujourd'hui est en train de te libérer de tout mal. Amen. La parole que tu as entendue aujourd'hui est en train de te fortifier. Amen. Et Dieu va encore dire à Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas un marteau, un feu? Ma parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc? C'est très fort. Dieu te dit que ce que tu entends aujourd'hui, c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement, ce fut la parole. La parole s'est fait chair et la parole était Dieu. Et Dieu, il a dit la lumière et la lumière fut.
Et moi, je te dis la lumière dans ta vie aujourd'hui. Je déclare les bénédictions aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis la lumière. Je déclare que c'est la parole que tu as entendue aujourd'hui. L'ennemi ne viendra pas voler cette parole. Cette semence reste à jamais. La parole que tu as entendue aujourd'hui pour notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas de couleur. Jésus n'a pas de couleur. Arrêtez de dire qu'il est blanc, c'est le blanc des autres. Non, c'est faux. Ça, c'est encore des alibis. Amen. Amen. Il m'a parlé, je suis noir pourtant. Et je l'ai vu, je l'ai entendu. Amen. Je bénis le Seigneur. Je vais déclarer ici, je prends autorité au nom de Jésus-Christ, afin que tous les esprits qui avaient été auparavant sur chacun de nous dégarpissent et laissent la place à l'Esprit Saint. Je vais déclarer que dorénavant, les esprits de mort, les esprits bien-aimés dans le Seigneur, d'accidents, les esprits de mort subite, les AVC, je les annule au nom de Jésus dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Et j'appelle ici la vie, j'appelle la liberté, j'appelle le vent, j'appelle ici la présence en l'omniprésent, l'omniscient de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Prenez place. Je bénis le Seigneur pour ma présence ici cet après-midi. Hier, c'était mon anniversaire. Et donc, j'ai béni le Seigneur. Je me suis levée comme une journée normale. Et comme je suis actuellement seule parce que mon fiancé est en mission, du coup, je suis seule avec la petite. Et donc, j'ai fait mon programme. J'ai prié, j'ai rangé la maison, etc. Ensuite, je me suis dit, je vais aller faire les photos à la Tour Eiffel avec la petite. Ça va nous faire sortir un peu. Et puis après, on va aller se faire un resto. Et donc, dans les coups de 15h, 16h, j'ai commencé à regarder un Uber. Et je ne trouvais pas. Mais j'ai vraiment mis 1 heure, chose qui est quasiment rare. Parce que Uber, très très vite, tu trouves une course. Donc j'ai mis du temps. Et ensuite, j'ai une amie, je tiens à préciser que je suis gabonaise, je ne suis pas du Cameroun, mais j'aime bien la bouffe du Cameroun. Du coup, j'ai vu une amie qui a posté sur ses réseaux le héros. Et là, je lui ai dit, mais elle m'a dit, mais c'est ton anniversaire, viens à la maison, on va manger. Et donc là, j'ai dit, voilà, comme je ne trouve pas de Uber, je vais aller directement chez ma copine.
Et donc j'ai pris un taxi. Le taxi finalement il est arrivé parce qu'elle était pas très loin dans le 94 aussi. Et là quand le taxi est arrivé, j'ai eu un malaise. Il était 16h par là. Bon, je me suis dit c'est un tout petit malaise, c'est des remontées, ça va passer. Et je vous assure, de 16h à minuit, je n'ai pas pu m'asseoir. J'ai vomi, excusez-moi le terme, j'ai même fait caca sur moi. J'avais l'impression que j'allais y passer parce que je ne m'étais jamais sentie comme ça auparavant. Et donc, mes amis, oui, est-ce que tu vas aller aux urgences? Et moi, pendant ce temps, j'ai dit, je ne veux pas aller, je suis seule avec la petite, où est-ce qu'elle va aller, etc. Et j'étais vraiment paniquée parce que je n'entendais plus. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai passé toute la journée, j'étais bien. À 16h, voilà. Et je continuais d'intercéder dans mon cœur tranquillement. J'intercédais. Et après, je ne me sentais toujours pas bien. Et minuit a sonné, j'ai continué d'intercéder. Et malgré que je ne me sentais pas bien, j'avais foi que j'allais aller bien, que je n'allais pas mourir. Donc j'ai déclaré les paroles telles que je ne mourrais pas, je vivrais. Et donc à minuit, j'ai prié, j'ai loué quand même avec la force que j'avais. Et ensuite, je me suis endormie. Et là, dans la nuit, j'ai fait comme un songe où j'ai vu qu'on retirait quelque chose de mon ventre. Je ne sais pas c'était quoi. Et le matin, je me suis sentie mieux. Donc, je bénis le Seigneur pour ma présence. Parce que je ne pensais pas être venue ce matin. Donc, voilà. Le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il y a 1 an, 3 mois, jour pour jour, on m'a déclaré... on a découvert un cancer, enfin 2 cancers avec des métastases sur moi. J'étais perdue. Donc, je me suis accrochée avec l'entourage que j'avais. À ce moment-là, ma pastoresse que j'ai souvent, elle n'est pas là aujourd'hui, Jackie, qui je rends beaucoup. Je remercie beaucoup, elle m'a beaucoup soutenue. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 2 jours, on m'a déclaré guérie. Wow. C'était 2 cancers avec la métastase. Et j'ai beaucoup prié. On a beaucoup prié, donc du coup, pour ceux qui ne croient pas, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Franchement, je suis là aujourd'hui. Il y a 1 an et demi, je n'étais pas là. J'étais vraiment perdue. Et un jour, Pasto, qui est là aujourd'hui, m'a regardé et m'a dit, si tu crois, tu vas guérir. Je l'ai regardé, je dis non. Elle m'a dit si, et tu vas témoigner. Amen. Donc voilà, pour ceux qui ne croient pas, Dieu existe. J'étais pas prête, je ne savais pas que je pourrais le dire aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude des micros, je ne sais même pas, mais vraiment, il fallait que je le dise. S'il y en a parmi vous qui ne croient pas en Dieu, je peux vous jurer que Dieu existe. Amen. Amen. Je bénis grandement le nom du Seigneur. L'histoire de Yolande et moi commence par notre club d'amis, les clubs suprêmes qui sont là. Elles me suivent partout. On est vraiment une famille soudée. Et notre présidente, c'est Maman Antoinette. M'a dit, c'est tout ça, c'est lève-toi, maman, lève-toi, tout le monde sur toi, tu es tellement belle que tu mérites. Et je vais vous dire d'où vient cette histoire. Parce que je vous ai dit le discernement, les gens avec qui vous marchez. Et vous connaissez ma Juju. Lève-toi. Compris. Quand on me voit, c'est qu'elle est dans les parages ou inversement. Margot, donc c'est sa famille. Et encore, elle parlait d'un mois jour pour jour. Je lui parlais de Jésus. Elle ne savait pas qu'elle avait le cancer. Je me souviens. Elle m'avait même snobé. Une fois, je l'ai amenée à l'église. Après, elle a fui. Elle ne répondait plus. Elle ne voulait plus. Non, je ne veux plus. Elle ne savait pas qu'elle avait le cancer. Amen. Je lui ai parlé de Jésus. Elle ne savait pas qu'elle avait le cancer. Tout d'un coup, tout est venu comme ça. Pape, métastasé partout, jusqu'aux os. Mais jusqu'aux os. Tu aurais dû ramener... Donc, elle a eu droit à la chimio, à la radiothérapie. Servant de Dieu. Et donc, la précision, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous êtes là, nous avons nos fardeaux que nous portons. Et on se dit,
Ma maladie est tellement grave que je ne peux pas m'en sortir, je ne veux pas pouvoir guérir. Non, elle a cru. Quand je lui ai dit, mais Jésus est là, Jésus est ton dernier secours. Ne regarde plus ce que les médecins t'ont dit, oublie ça, mets ça de côté. J'ai commencé à prier avec elle. Et ça va surprendre plus d'un ici. C'était une autre surprise, on voulait vous dire ça. On a commencé à rentrer dans le lieu secret. Elle et moi, on a commencé à se lever à 5 h du matin. Lève-toi, Yolande. Nous avons commencé à invoquer le Dieu qui guérit les cancers métastasés. Amen. J'ai dit au Seigneur, tu ne peux pas venir entre mes mains prendre quelque chose au diable. C'est faux, tu n'auras pas Yolande. Amen. Parce que Yolande vivra. Amen. Amen. Et le Dieu qui écoute toutes les prières, le Dieu qui exauce ceux qui croient en lui totalement, il a opéré la guérison totale. Amen. Je lève la main pour balayer tout esprit de maladie ici. Amen. Vous êtes guéris. Dieu en qui je crois est en train d'opérer les guérisons. Il opère des guérisons en ce moment. Il libère en ce moment. Tous les fardeaux tombent maintenant. Je déclare que tous les fardeaux, tous les jougs, toutes les malédictions tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous serez les prochains témoignages. Je libère l'onction de l'argent. Je libère les bénédictions. Je libère toutes sortes de bénédictions de génération en génération. Protection suprême et extrême. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc la servante de Dieu, Maëva, va nous donner l'annonce et puis on va clôturer, on va prier et clôturer notre culte. Merci encore d'être venu et d'avoir suivi jusqu'à la fin l'exhortation. Donc pour les annonces, comme l'a dit le pasteur, à partir de mi-décembre, tous les dimanches, il y aura culte ici, de 14 h à 16 h. Donc n'hésitez pas à venir, on vous passera les informations au moment venu. Si vous voulez communiquer avec nous, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Église Rocher des Miracles. N'hésitez pas à me le dire pour que je vous ajoute dessus. C'est pour s'envoyer des messages, des rappels, des versets bibliques. Ou si vous avez des intentions de prière, comme ça le groupe prie pour chacun d'entre vous, si vous avez besoin. Et c'est édifiant aussi de se rappeler de la parole de Dieu tous les jours. On a un groupe, une page Facebook qui s'appelle Église Rocher des Miracles. C'est parfois le dimanche, donc en attendant qu'on ait la salle, il y a des lives Facebook. Mais lorsqu'on aura la salle, là jusqu'alors c'était le dimanche soir. Mais quand on aura la salle, ça sera un autre moment de la semaine, donc on vous tiendra au courant. Il y a aussi un compte TikTok et Instagram, Église Rocher des Miracles. Donc les activités qu'on fait, c'est le jeudi, il y a un culte et prière à 19 h, ça dure 40 minutes, c'est en semaine. Donc on s'appelle sur le groupe WhatsApp. Et le samedi matin, il y a un culte de combat spirituel, donc comme la sœur Yolande l'a dit, pour lutter contre les maladies ou les problèmes de chacun. Et c'est un culte et une session de prière qui dure 1 heure, de 6 h à 7 h. Bonjour à tous, encore une fois, je ne sais pas, parce que tout le monde me connaît. Bon, je voulais simplement vous remercier, vous êtes très gentil d'être venus, mais je sais que vous honorez le Seigneur. Je voulais simplement reprendre rapidement une parabole qui est dans la Bible. Vous savez que la Bible parle en parabole, et il y a la parole des deux fils. Donc, comme la parole, ça veut dire qu'on parle par image, donc le Seigneur, c'est le Père, et il appelle ses enfants, donc les enfants, c'est nous, ses deux fils. Donc il leur demande d'aller à la vigne. Sous-entend, ça veut dire évangéliser, aller voir les fidèles, leur parler, tout ça. Il pose la question à son premier fils, il lui demande, mon fils, veux-tu aller à la vigne travailler? Le premier donc, il dit, non papa, je veux pas, donc ça m'intéresse pas, je veux pas. Avec le temps, il se repentit, et puis finalement, il va travailler, il va à la vigne. Le deuxième, lui, le père lui pose la même question. Mon fils, tu vas aller à la vigne? Oui, papa, j'y vais, t'inquiète, j'y vais. Et finalement, il n'y va pas. Donc, moi, je pourrais rajouter une troisième catégorie, c'est vous-même. À un moment donné, dès qu'on vous a posé la question, dès que la date a été connue,
pour soutenir le pasteur, pour venir au culte. Vous êtes levées toutes comme une seule femme, on pourrait dire, l'expression dit toujours comme un seul homme, mais on pourrait dire une seule femme. Vous êtes levées tout de suite, sans hésitation, pour dire oui, on sera là, on prend date, on sera là, on viendra soutenir notre pasteur pour l'anniversaire aussi de son ordination. Et vous avez tenu bon, et c'est un grand merci pour ça, parce que vous savez aussi que les fidèles, ce sont les pierres vivantes d'une église. On voit actuellement dans notre pays, il y a beaucoup d'églises, mais elles se sont vidées avec le temps. Bon, on ne va pas dire pourquoi. Et les églises, elles sont tellement vides qu'elles s'abîment et on est obligé de les démolir. Et nous, la grâce de Dieu nous a fait qu'aujourd'hui on a une salle, on va se revoir, les rendez-vous sont pris. Vous connaissez les lieux, et vous les pierres vivantes, vous serez là pour honorer et assister au culte et encourager notre église. Et encore une fois, merci à tous. Et un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont cuisiné. C'est gentil parce que le culte, c'est aussi la fête, le repas c'est convivial. C'est aussi la communion fraternelle. Merci à tous et j'en ai fini. Que le Dieu de grâce qui nous a amenés jusqu'ici vous ramène aussi à la maison et vous suive tous les jours. Alléluia. Que notre Seigneur soit richement béni pour ce jour de grâce, ce jour béni, parce que c'est un an de consécration de la servante de Dieu. C'est un an de consécration. Et avant d'avoir la salle, la servante de Dieu a travaillé pour le Seigneur, on va dire, je ne dirais pas en soum-soum, mais je dirais que maintenant, elle est dans le champ de Dieu. Amen. Donc ne soyez pas étonnés qu'après une prise de tête avec Gabicia, elle se retourne à l'instant qui suit parce que l'Éternel lui dit prie pour elle. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va lui révéler quelque chose qui est dans ta vie que tu ne sais pas. Amen. Amen. La même personne qui s'est prise la tête avec toi, la même personne la seconde d'après va se mettre à intercéder pour toi. Alléluia. Amen. Ne soyez pas réfractaires parce que les choses de Dieu, la Bible dit, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu sont comme le vent. Alléluia. Amen. Ils sont comme le vent, on ne peut pas les contenir. Amen. Amen. Donc, soyez bénis le fait que vous êtes là. Que vous soyez là. Et dites au Seigneur, comme je suis arrivé dans ce lieu, il y a quelque chose pour moi dans ce ministère. Au travers de ta servante, je dois être béni. Pas seulement moi, mais ma maison doit être bénie. Amen. Amen. Et c'est en venant à l'église, mes bien-aimés, c'est en venant à l'église, c'est en cherchant le Dieu qui a transformé, changé la vie de la servante de Dieu que vous allez être aussi bénis. Alléluia. Amen. Ne la voyez pas comme votre amie de longue date, c'est la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais lever la voix. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu as permis que nous puissions voir ce jour. Nous te rendons infiniment, abondamment, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette gloire qui te revient à toi et à toi seul, et que tu ne partages à personne, Seigneur. Tu ne partages avec personne, Papa. Seigneur, nous te élevons encore dans ce lieu comme le roi, comme le maître, comme le prince, Seigneur mon Dieu, comme l'auteur, Père éternel, mon Dieu, de cette vision, rocher des miracles, Papa. Car la vision est plus grande que ta servante et ton serviteur, Papa, parce que la vision vient de toi. Tu as confié la vision de rocher des miracles, Père, à ce couple, oh Dieu mon roi. Seigneur mon Dieu mon roi, maintenant Papa, que tu leur as donné l'occasion, l'opportunité, le privilège de cultiver ton champ, Père. Accompagne-les, Papa. Accompagne-les, mon Dieu. Que leur regard soit fixé sur toi. Que ton sang coule sur ce ministère. Que ton sang coule dans cette salle, Papa, afin de précéder tous les programmes, Père. Tous les programmes de l'église Rocher des Miracles, Papa. Seigneur, merci, Père, pour la nouvelle saison que tu ouvres maintenant. Tu ouvres maintenant dans ce ministère pour ta servante, Père, et ton serviteur, Papa. Merci, mon Dieu, pour cette nouvelle saison.
Merci, Père, pour les anges de feu de lumière, papa, que tu mandates, Seigneur, autour d'eux, papa. Merci pour l'ange, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de cette église. Car ta parole déclare dans l'Apocalypse, au Père, que tu affrètes à chaque église un ange, papa. Nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu, pour l'ange de cette église, Père éternel, mon Dieu, parce que c'est toi qui choisis, c'est toi qui appelles, c'est toi qui élis, Seigneur, et c'est toi qui envoies dans le champ. Dieu de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur éternelle, oh Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen, Amen. Amen. Bonsoir à tous et à tous. Soyez bonne arrivée. Bon, vraiment, comme elle dit là, c'était vrai. Moi, ça fait 2 jours que j'ai dit à ma fille que vraiment, je ne me sens pas bien. Et c'était ça. Bon, que je ne dois pas venir. Mais hier, c'était vers 20h comme ça. Là. Bon, Dieu m'a donné un peu la force. J'ai dit que donc, ça ne peut pas se passer sans que je sois aussi. Les commencements, j'étais là. Et j'ai dit que non, on ne peut pas faire l'anniversaire là sans que je sois aussi là. Je me suis levé tout justement pour vous dire bonsoir. On a déjà tout dit, bon, je ne peux plus dire le contraire. Donc, soyons bonnes arrivés. Acclamez pour la grand-mère, je l'aime vraiment. Si tu discutes toi, tu sais que ça va faire des points. Ah, d'accord. Quelqu'un d'autre chez les Franck va prendre là. Est-ce qu'il doit? S'il y avait une cuillère, ça. Non, ouais, il n'y a pas de. Ouais.